Le kinésiotape, ça vous dit quelque chose? Savez-vous qui l'a inventé? Pourquoi c'est utilisé par des athlètes ou en clinique et pourquoi autant de couleurs? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation. Je réponds à toutes ces questions et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dis si ça fonctionne vraiment ou si c'est juste réconfortant pour que vous soyez mieux informé et en contrôle de votre santé. Le kinésiotape, c'est la création d'un chiropraticien du Japon qui trouvait que le tape médical de l'époque ne répondait pas à ses besoins. Et c'est seulement après avoir fait son doctorat aux États-Unis en 1970, travaillé au Mexique, créé un centre au Japon et avoir lâché la clinique en 1998 pour devenir président d'un collège chiropratique au Japon qu'il a finalement fondé sa compagnie de formation Kinésiotape en 2005. Cependant, c'est uniquement quand il a commencé à travailler comme conseiller exécutif aux Jeux olympiques du Japon en 2006 et l'avoir garoché en cadeau à plus d'une cinquantaine de pays que le kinésiotape a pris de plus en plus d'ampleur, et encore plus en 2008 pour les Jeux olympiques de Pékin quand des athlètes américains ont commencé à l'utiliser. Vous êtes probablement en train de vous demander pourquoi un si gros buzz chez les athlètes pour des petites bandes de coton élastique hypoallergènes de couleur. Premièrement, comme toute nouvelle solution de santé incroyable, les évidences scientifiques sont là et les bienfaits reportés sont là. Initialement, les effets miraculeux du kinésiotape allaient de la guérison des périostites chez les athlètes, de la sciatique et d'autres problèmes de santé fréquents du commun des mortels, jusqu'à l'amélioration de la force musculaire et des performances. Bref, c'était recommandé pour traiter n'importe quoi et on devait le mettre partout. De nos jours, les bienfaits du kinésiotape se sont concentrés pour mieux régner, en soulageant la douleur et pour améliorer la circulation, la posture et les performances sportives. Donc, les athlètes américains de Pékin en 2008 ont probablement voulu mettre toutes les chances de leur côté pour améliorer leur performance et la récupération durant les entraînements, ce qui a motivé une adaptation rapide et massive par les sportifs en tout genre, les professionnels de santé et finalement monsieur et madame tout le monde. Mais là, attendez une petite minute tout le monde parce que apparemment, pour avoir ces bénéfices-là, il existe plein de couleurs différentes qui ont beaucoup d'importance pour atteindre ces résultats. Les couleurs, ça c'est assez drôle parce que son créateur pensait initialement que les couleurs étaient importantes en se basant sur la chromothérapie, une pseudoscience affiliée avec la naturopathie, et si vous voulez en savoir plus, laissez-moi le savoir dans la section commentaires, qui dictait que s'il y avait de l'inflammation, couleur rouge, il fallait utiliser une bande bleue qui représentait le froid, et à l'inverse, utiliser une bande rose ou plus foncée pour réchauffer les muscles. Bref, à travers le temps, cette pensée loufoque s'est faite rédacter par le fondateur lui-même, mais encore aujourd'hui, certaines compagnies ou même des thérapeutes vont propager le mythe que les couleurs sont importantes pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques. Et ce n'est pas tout, parce qu'il existe apparemment des façons et des coupes très spécifiques de les placer, qu'il n'est surtout pas recommandé de le faire par vous-même à la maison et de laisser faire les spécialistes avec la formation. Jusqu'à présent, de tous les bienfaits mentionnés du kinésiotape sur votre santé, les évidences scientifiques du moment ont été capables de démontrer avec beaucoup de certitude absolument rien. Que ce soit pour la douleur, l'inflammation, le drainage, le renforcement ou la force musculaire. Est-ce que ça veut dire de ne pas l'utiliser à la maison? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait arrêter de prendre du temps pour vous l'installer en clinique par un chiropraticien, un physiothérapeute ou un autre thérapeute? Oui. Nous n'avons pas suffisamment d'évidences scientifiques en ce moment pour justifier leur utilisation en clinique. Si on ne vous enseigne pas comment l'appliquer par vous-même à la maison, que ça ne semble apporter rien de plus qu'un effet placebo similaire à un bec et bobo de vos parents quand vous aviez une égratignure durant votre enfance. Si l'effet de réconfort subjectif vous donne de l'autonomie et vous permet de continuer vos activités physiques, tapez-vous et restez actif. Il existe beaucoup de fausses croyances en santé comme le nerf coincé qui donne des douleurs au cou, au dos, aux épaules ou encore d'autres beaucoup plus graves qui vont faire la promotion de douleurs persistantes chroniques en diminuant votre contrôle sur votre santé. Et les liens devraient arriver live là, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.